Salut à toutes et à toutes, c'est C10. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 337 de Black Clover. Et sincèrement, ta bataille nous a pondu un vrai classique encore une fois, mais juste avant, générique. On commence tout de suite avec la review du chapitre, et le titre de ce chapitre est Destination. Sur la première page, on peut voir que le taureau noir, ils sont toujours fidèles à eux-mêmes, en train de se disputer, de se prendre la tête, avec un Asht qui arrive directement. Puis la Nage qui vient, il leur annonce la mort d'Asta vraiment comme un cheveu sur la soupe. Il en donne pas plus d'explications, il vient, il dit bon, attends, il est mort. Ils sont tous choqués, je comprends parce que c'est vraiment choquant, personne n'y croit. Et on voit aussi que c'est un peu tendu entre Magma et Nasht. Ils ont pas l'air de vraiment s'aimer. Mais en tout cas, quand il s'agit d'Asta, ils sont tous prêts. Et du coup, ils vont tous se mettre à la recherche d'Asta. Donc, est-ce qu'ils vont aller au Japon? Est-ce qu'ils vont venir le rejoindre là? Est-ce qu'ils vont le chercher autour de Clover? Je sais pas, mais sincèrement, ça promet du lourd. Voilà. Et la grosse partie du chapitre commence maintenant avec un Asta qui se réveille et qui se demande où est-ce qu'il est. Il croise le sosie de Charmé. Donc, déjà, il se demande, c'est quoi ce multiverse là? Il tourne la tête et il voit quoi? Le sosie de Yami. Et qui connaît son prénom, qui le connaît parfaitement. Donc là, il dit, t'es qui toi? Comment tu me connais, frère? Comment parce que tu me connais, ça veut dire que moi je te connais pas. Ensuite, il se rend compte carrément que sa blessure a cicatrisé, donc du coup il demande à la personne si c'est lui qui l'a soigné, sauf que non, pas du tout. La personne elle dit c'est mon pote. Ensuite, Asta il s'inquiète pour lui, forcément, sauf que qu'est-ce qui se passe? Et ben la personne elle dit ah tu parles du démon? Eh ben la démon il est en train d'être soigné, il va avoir un petit verre de thé. Asta, il ne comprend pas comment ça se fait qu'il y ait des gars qui sachent qu'il y a un démon, qui s'inquiètent pas. Le gars, par contre, il pue le flot. Du coup, forcément, Asta, il se demande, ah, tu connais Charmy pour avoir un petit sosie et tout? Il fait, non, je connais pas Charmy, mais par contre, je connais Yami depuis mon plus jeune âge. Il fait, ah, tu connais le capitaine Yami. En plus, il lui dit, je me dis bien qu'il lui ressemble. Et c'est là qu'on aperçoit une fille qui elle aussi va être masterclass, qui ressemble trait pour trait à Yami également. Et là, le gars, il se met à faire un débrief de la vie de Yami. Yami fait ci, Yami fait ça. Asta, il est choqué. Il se dit, bah, comment ça se fait? Yami, il est vraiment comme ça depuis qu'il a 13 ans, il n'a jamais changé. Et là, le gars, il dit que c'est grâce à son œil. Puis il sort, parce que Asta dit qu'il doit absolument repartir à Clover. Et le gars, sous une place complètement magnifique, dit, mon œil me dit aussi que tu vas certainement échouer si tu repars maintenant. Asta, il est complètement troublé. Ce personnage pue le flow. Je me demande s'il a pas plus de flow qu'Yami, alors que Yami c'est le personnage préféré. Mais bref. Et du coup, le gars lui dit, de toute façon, c'est pas comme si tu peux repartir tout de suite avec ton pouvoir. La meuf ouvre en grand, et le mec dit, je suis le shogun de ce pays. Et on revient enfin au Japon. On va découvrir le pays de Yami. Et la case est juste magnifique. Bon. Du coup, mon avis sur le chapitre, c'est qu'il est juste incroyable. Les dessins sont encore une fois stratosphériques. On découvre un nouveau sensei pour Asta, qui va être un gros banger, ce gars. Il pue le flow. J'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur lui, parce que ce gars est trop mystérieux. C'est quoi son pouvoir? C'est quoi sa magie? C'est vraiment un grand banger. De plus, Iki, qui connaît Yami depuis longtemps, il dit pas que c'est un ami d'enfance. Donc peut-être que c'est son père, peut-être que c'est son frère. La meuf également. Donc peut-être que Yami c'est ça devait être le shogun de ce pays, sauf qu'il est parti. Donc sincèrement, c'est du lourd que nous propose Tabata. Après du coup les vraies questions ça va être, est-ce qu'à partir de maintenant ça va être Asta en quête solo et on verra plus le taureau noir avant un moment? Est-ce que si ça se trouve on va juste switcher sur le taureau noir? Parce qu'en vrai de vrai, je me demande si Asta va rester que 7 jours au pays du soleil levant, étant donné que Lucius avait dit que le jour du jugement c'était dans 7 jours. Donc j'espère qu'il restera un peu plus quand même, mais à voir comment Tabata va nous faire dérouler ça. Est-ce que ça serait pas juste Asta qui nous ferait un retour héroïque avec tout le pays du soleil levant pour taper Lucius? Ça serait vraiment bien. Sachant qu'il y a encore beaucoup de points d'ombre et beaucoup de personnages encore à développer. Donc si vous avez pas vu notre vidéo sur les points d'ombre encore qui restent à Black Clover, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Elle vous dira tous les points d'ombre encore qui restent à élucider. Voilà, du coup, que dire d'autre sur ce chapitre autre que Tabata est le roi de ce monde?
Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Il y a encore beaucoup de vidéos qui vont arriver, donc restez à l'affût. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était C10 Numaro. まだ見ぬ